Pour son dernier grand débat en région Rhône-Alpes, c'est à Bellegarde-sur-Valserine, aux portes de Genève, que la Fédération régionale des travaux publics Rhône-Alpes avait donné rendez-vous aux acteurs du secteur et aux élus de l'Ain et de la Haute-Savoie. Nous évoquerons avec les intervenants quelques-uns des sujets évoqués lors de ce grand débat, notamment le manque d'infrastructures routières dans la région du Chablais, le développement du réseau de fibre optique dans l'Ain et son financement, et puis les bénéfices pour la commune de Bellegarde d'une infrastructure comme une gare TGV. La région du Chablais, premier chaînon des Préalpes entre le lac Léman et le massif du Mont-Blanc, a depuis toujours été enclavée et ne bénéficiait pas de structures routières à la hauteur de sa dynamique. Et à la suite de l'annulation de la construction de l'A400 il y a 17 ans par le Conseil d'État, une association s'est formée pour dire oui au désenclavement du Chablais. Alors, quelles ont été les actions menées et quels ont été les résultats ? Son président, Jean-Christophe Bernaz. Les premières heures de notre association ont été de bloquer la gare de Bellegarde sur une journée. Nous avons érigé des murs à la frontière entre la France et la Suisse. Nous avons pris le Conseil général d'assaut et nous avons exigé un comité de suivi et nous sommes fiers de dire que celui-ci a abouti à la réalisation du contournement de Thonon. Et puis, de par notre militantisme important, nous avons contribué aux travaux qui sont en train de se faire sur le plat de Saint-Cergue, c'est-à-dire le doublement des voies et également la sécurisation. Et maintenant, nous souhaitons parachever le tout en continuant nos actions pour obtenir un des derniers barreaux qui est la liaison Machy à Thonon-les-Bains. Avec le désenclavement du Chablais, je pense que nous pourrons faire vivre encore mieux cette région de par l'hôtellerie et tout ce que l'on peut retrouver là autour. Dans les années 90, dans le département de l'Ain, on s'est posé la question du développement d'un réseau de communication du futur. Et c'est la fibre optique qui s'est imposée comme le choix le plus judicieux. L'opération lancée en 2007 devrait aboutir entre 2015 et 2020 avec un raccordement de l'ensemble des communes du département. C'est le syndicat intercommunal d'énergie et d'e-communication de l'Ain qui a pris en charge ce dossier. Nous avons vu que nous devions investir environ 202 millions d'euros à cette époque-là, qui sont devenus 250 après avoir fait les premiers essais, les premiers tests. À l'heure actuelle, nous avons investi 125 millions d'euros, dont 25 millions viennent des aides de la région pour 12 millions, de l'Europe pour 8,8 millions et du département de l'Ain, du Conseil général, pour 5 millions d'euros, qui sont 5 millions d'euros d'avance. Alors le bouclage du budget global de l'opération nécessitera de se tourner sans aucun doute vers l'État, au travers notamment du grand emprunt, mais aussi des banques, comme nous l'explique Rachel Mazuir, le président du Conseil général de l'Ain. Les banques maintenant qui prêtent aux collectivités territoriales se sont remises, si je puis dire, à pouvoir prêter. À nouveau, l'État est intervenu, donc nous avons maintenant la possibilité d'emprunter à des taux qui, j'espère, nous permettront aussi d'être plus à l'aise financièrement, parce qu'il faut au bout du compte que nous remboursions ces emprunts. Alors au bout de ces réseaux, il y a des abonnements, ça progresse très vite, mais nous ne sommes pas encore à l'équilibre. Donc il faut que nous obtenions très rapidement cet équilibre et que les banques nous aident en la matière pour des emprunts acceptables s'agissant des taux. Avec sa gare TGV et RER, Bellegarde-sur-Valserine est devenue au fil du temps l'un des principaux pôles multimodal de la région et du pays. Aux portes de Genève et de la Suisse, qu'est-ce qu'a apporté cette infrastructure à la commune et au territoire ? Réponse avec le maire de Bellegarde, Régis Petit. Bellegarde est née des infrastructures. Bellegarde n'existait pas avant que n'arrive sur son territoire la ligne de chemin de fer Lyon-Genève. Vous voyez, c'était dans les années 1850, c'était pas hier, mais cette ville s'est construite sur cette infrastructure. C'est bien la preuve qu'il y a un lien de causalité très fort et tout à fait direct entre les infrastructures, quelle qu'en soit la nature, et l'évolution d'un territoire et sa dynamique. Pour une période plus récente, le pôle multimodal, cette nouvelle gare de TGV RER de Bellegarde, ça apporte évidemment beaucoup à la ville. Aujourd'hui, c'est une gare qui est fréquentée par un peu plus d'1 million d'usagers, de clients, c'est mieux que le terme d'usagers. 1 million de clients, c'est une des très très grandes gares françaises. Elle a un statut même de gare internationale. C'est très très important pour le territoire. Il y a cette capacité à faire venir sur Bellegarde des gens qui en effet
prennent le train pour aller sur Paris dans de très bonnes conditions, avec des fréquences tout à fait régulières. Et puis c'est aussi une gare RER qui permet à Bellegarde et à son pays, le pays belgardien, de jouer son rôle au cœur de l'aire métropolitaine dite du Grand Genève et de devenir une des 4 à 5 grandes portes d'entrée ferroviaire de cette aire métropolitaine. C'est un exemple très très frappant, très très parlant de ce que peut apporter une infrastructure à l'échelle d'un territoire. Le grand débat des travaux publics en région, c'est aussi l'occasion de rencontrer la presse locale et de relayer ainsi auprès du public les différentes thématiques abordées par les intervenants des tables rondes et de souligner l'importance des travaux publics dans la vie quotidienne. Il est vrai que du simple trottoir à la ligne TGV, en passant par l'eau ou encore l'électricité, on aurait tendance à oublier que l'entretien des infrastructures de notre quotidien passe par les travaux publics, à l'image du film de la campagne de sensibilisation qui a été diffusé ces derniers mois sur nos écrans de télévision. Un sondage BVA réalisé par la Fédération montre qu'en région Rhône-Alpes, 38% des interrogés estiment que leur territoire s'est dégradé au cours des 10 dernières années et 55% se disent pessimistes pour l'avenir. Pour 3 citoyens sur 4, il est essentiel d'avoir des équipements publics de qualité et 61% estiment qu'il faut investir dans leur développement et leur entretien. Dans le top 10 des équipements jugés prioritaires dans la région, on retrouve bien évidemment le contournement ouest de Lyon, mais aussi le désenclavement de Grenoble ou encore la liaison A45 entre Lyon et Saint-Étienne. Enfin, il faut savoir aussi que les travaux publics sont un véritable générateur d'emplois. Ainsi, de manière générale, un chantier d'1 million d'euros, c'est 6 emplois directs et 2 emplois indirects, des emplois de proximité et non délocalisables.